Il intitulait ça « Les voies de la réduction ». Donc évidemment, la réduction de la vérité. Et il a donné comme titre à son livre « Groupe réducteur et noyau dirigeant ». C'est un fait notoire d'expérience revu des milliers de fois depuis 2 siècles. Les auxiliaires les plus sûrs, les plus efficaces de la Révolution, ce sont les catholiques libéraux. C'est très important de rapporter ça. Et surtout aujourd'hui, et surtout dans la situation qui est la nôtre. Facilement, l'ennemi, c'est vraiment celui qui est vautré dans la fange. Non, non, c'est pas celui-là d'abord. Pie IX dit, c'est le demi-catholique, c'est le catholique libéral, c'est le catholique médiocre qui est le pire adversaire. Parce qu'il y a encore du bien, et ce bien masque le mal qu'il fait. Voilà, il commence comme ça. Ce ne sont pas les libéraux exaltés, les radicaux, ni même les libéraux déclarés et conscients, mais les catholiques teintés de libéralisme qui sont les plus à craindre, comme ils sont aussi les plus répandus. Par leur nombre et leur mollesse craintive, leur esprit mondain et les conciliations habiles, ils affaiblissent les rangs des contre-révolutionnaires, préparent les voies des ennemis, leur ouvrent les portes de la cité ou simplement empêchent qu'on les ferme pendant l'assaut, rendant ainsi la place sans coup férir. Les ennemis de l'Église en sont fort conscients et ont toujours déployé leurs efforts pour séduire le grand nombre des faibles et le redresser contre le petit nombre des durs, contre les ultramontains, les intégristes et les antilibéraux, dont ils ne savent que trop bien qu'ils sont leurs seuls vrais adversaires. Et c'est déjà une redoutable victoire pour eux lorsqu'ils parviennent à obtenir ce seul résultat, pourtant faible en espérance, de point qu'on ne les combatte plus. Je ne veux pas faire d'application. Qu'est-ce que Rome obtient actuellement de la fraternité? Elle n'est plus combattue. C'est tout, c'est déjà bien. N'adoptez pas nos idées si elles répugnent à votre conscience, semble-t-il dire, mais au moins ne combattez pas contre elles. Enseignez la vérité et vous aurez bonne conscience, mais n'attaquez plus ceux qui propagent l'erreur. Ne soyez pas libéraux, mais ne soyez surtout pas antilibéraux, et tâchez de faire taire les antilibéraux. Qui pourrait mesurer les fruits de cette tactique si continuellement répétée, si constamment efficace? Faites de bons apôtres, des religieux pieux, de bonnes doctrines, pas libéraux certes, mais pas antilibéraux. Et peu à peu, ils seront légèrement teintés, puis teintés de libéralisme, puis libéraux. Telle était l'immense majorité des clercs sous Pie XII. Des milliers parmi eux, cependant, étaient encore classés intégristes. Des congrégations entières tenaient bon. Il cite les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, par exemple, et il y avait des évêques aussi. Que sont-ils devenus? 400, 500, 600 avec Monseigneur Lefebvre, ou de chez tous? C'est très simple. On leur a servi un bon pape qui, sous prétexte d'aggiornamento, leur a suggéré de ne plus porter d'anathème, d'enseigner le vrai, mais de ne plus condamner l'erreur, ni ceux qui la propagent. Et ils ont obéi, ils ont cessé de combattre, ils ont cessé d'être antilibéraux. 10 ans plus tard, ils étaient mûrs pour une nouvelle messe, un nouveau catéchisme, une nouvelle religion. Sur des milliers de bons prêtres et de bons religieux, combien ont réagi? Quelques dizaines, quelques centaines peut-être. Et pour réduire ces quelques centaines, qu'a imaginé la Révolution? Toujours la même chose, obtenir d'eux qu'ils cessent d'être antilibéraux, qu'ils cessent de condamner l'erreur et ceux qui la propagent, qu'ils désarment ceux qui combattent encore. Et la machine continue à tourner. Pour éviter qu'elle ne nous broie après tant d'autres, n'est-il pas nécessaire de répéter à nouveau l'analyse de ces engrenages, la logique de son mécanisme? L'abbé de Cacré a prêché une retraite à Écône juste avant d'être nommé supérieur de district. Ça, c'était une manière de juger un confrère pour savoir s'il est apte. Donc, je crois qu'il a prêché en 2000 ou 2001, il a été nommé en 2002. Il a préparé une retraite qu'il a faite assez... Je n'y étais pas, c'est lui-même qui me rapporte la chose. Il a cité plusieurs fois Sarda Salvani, un confrère que je ne veux pas nommer, mais qui a été le fondateur de l'IBP après, a été le voir après une instruction, on le salue, et lui a dit « Monsieur l'abbé, vous citez encore Sarda et Salvani ?» Complètement dépassé. L'abbé de Cacré était sidéré
Je ne veux pas faire d'application. Nous y sommes, mais en plein dedans, vous allez voir. Je pourrais me contenter du petit résumé de la Berriou en 1 page et demie. Tout ce que vous avez vécu, oui, oui, je suis sidéré, 1981, vous allez voir, tout y est. Non, non, on ne vous demande pas d'apostasier, on vous demande de vous taire, c'est tout. Prêchez le catéchisme, même du Québec, le petit catéchisme du Québec, très bien, mais ne condamnez personne, parce que là, vous gênez pour l'apostolat, on ne va pas convertir. Les voies de la réduction. Rappelons en 2 mots ce mécanisme d'engrenage qu'Augustin Cochin nommait société de pensée et que nous avons appelé groupe réducteur. Un groupe se forme. Au lieu de comporter une hiérarchie, il se compose d'individus qui se croient égaux entre eux et libres d'opiner. Mais surtout, ils sont frères et se croient liés les uns aux autres par une prétendue nécessité commune, celle de trouver une opinion moyenne qui devient nécessité de cohésion interne. La loge est formée. On discute, on parle, on cause, on opine. Et pour se mettre d'accord dans un respect implicite ou explicite de l'égalité des membres et de leur liberté de penser, on doit accepter de renoncer à quelque chose pour se grouper autour de l'essentiel. Le noyau qui dirige, inspire et suggère cette première réduction parle au nom de l'efficacité. Vous avez compris? On se réunit, nous ne pensons pas tous pareil. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité, il n'y a donc pas de vérité en soi. Donc maintenant, il va falloir trouver le petit dénominateur commun. Donc déjà, pendant ce temps, des beaux parleurs, incapables de discerner le réel, de s'y soumettre, sont portés au poste de commande. Il ne faut pas perturber, nous sommes tous frères, égalité, liberté, donc ce sont des gens sans consistance qui sont portés au poste de commande. Pendant ce temps, les beaux parleurs, incapables de discerner le réel, de s'y soumettre, sont portés au poste de commande et où l'on parlemente en théorie, où l'on prêche dans l'abstrait. Signe extérieur de la réduction, et il appelle ça les 6 odeurs du diable. Comment discerner ce processus lorsqu'il s'exerce à l'intérieur d'une société, d'un monastère, d'un séminaire, d'une congrégation, et que l'on peut seulement observer ces résultats de l'extérieur? Éventuellement, lorsqu'on est bénéficiaire depuis longtemps des bienfaits de cette œuvre naguère solidement antilibérale. C'est bien simple et tellement connu que le rappel du profil de cette courbe peut paraître puéril à ceux qui la connaissent pour l'avoir vue se répéter tant de fois. C'est pourtant nécessaire car, comme toutes les courbes exponentielles, sa déclivité est si faible au début qu'elle est longtemps difficile à discerner. D'autant plus que l'homme de bonne foi craint un jugement téméraire et que bien souvent, lorsqu'il est sûr de ce qu'il voit, il est déjà trop tard. Dans la situation qui est la nôtre, lorsque je relis mes bulletins de 2000, déjà, j'avertis mes fidèles qu'il y a des choses qui paraissent troubles, mais je me souviens très bien ne pas croire du tout à la perspective d'une... Voilà, c'est des mauvais passages, on voit un infléchissement, mais on ne croit pas à ses conséquences. Un homme a fondé une œuvre. Des jeunes se groupent autour de lui. Il enseigne la vérité, dans une structure hiérarchique fondée sur une règle. Comme dans toute œuvre principalement catholique, on y enseigne la vérité et l'on y condamne l'erreur. Aux fidèles qui cherchent son chemin parmi les embûches, on désigne les choses-trappes et l'on montre du doigt ceux qui les posent. Bref, on est antilibéral. Dans l'heure présente, on rappelle la foi et les mœurs, mais on dévoile les agissements des libéraux, on montre les dégradations de l'office, donc Jean Housset qui dévisse, ou les manœuvres de l'ICP, l'Institut et les coopérateurs paroissiaux. On dénonce le concile, on met en évidence l'apostasie ou la complicité des évêques, on montre que Rome est investie, et par voie de conséquence, on est persécuté. L'Église conciliaire elle-même, en état de réduction rapide, se charge de vous exclure d'une manière ou d'une autre. Bref, on porte la croix à l'exemple de son divin modèle. On pourrait mettre d'autres mots. Les odeurs du diable. La première, le zèle amer. Mais voilà qu'un jour, vous qui suivez cette œuvre, je ne la qualifierai pas, mais on peut le faire facilement aujourd'hui, nous qui sommes ici, vous vous faites dire par elle, oui, bien sûr, c'est vrai, mais vous comprenez, il ne faut pas exagérer.
Et au bout d'un long exergue, embrouillé et fumeux, on lâche enfin le mot « il faut éviter le zèle amer ». Remarquez bien le déplacement de la question, car le zèle est bon et relève de ce qui est objectif, du fort externe, comme disait le théologien, tandis que l'amertume, qui est l'orgueil ou l'égoïsme, relève du fort interne, donc du subjectif. Le même acte objectif de zèle pour la vérité peut être une pleine valeur morale pour l'honneur de Dieu et le bien du prochain, ou bien par vaine gloire, pour se faire mousser, pour défendre un intérêt mondain ou pour se venger d'un affront personnel. Mais qui peut faire objectivement, sans risquer d'erreur, la différence entre les deux, sinon celui qui sonde les reins et les cœurs ou son ministre au tribunal de la pénitence? Ce transfert de l'objectif au subjectif est typique de la Révolution, du libéralisme et des groupes réducteurs. Il est le premier signe d'une réduction en cours. On ne s'attaque pas au zèle qui est objectif, mais aux imperfections qui l'accompagnent inévitablement, car les pauvres pécheurs que nous sommes sont incapables de perfection. Mais en accusant le combattant d'intentions non droites, on lui donne des tourments de conscience plus ou moins justifiés, et le but est atteint. En le poussant à éviter l'amertume, on a tué le zèle, on lui a créé des empêchements pour qu'il cesse d'aller de l'avant. Car le jeu se poursuit. Ceux qui ont ainsi commencé à s'engager sur cette pente ne s'arrêtent généralement pas là. Ils continuent à prêcher la vérité, à rappeler la foi et les mœurs, avec fermeté même, mais ils parlent de moins en moins des ennemis de la foi, des pièges du libéralisme. Rome devient un sujet brûlant que l'on n'évoque plus que sur le mode allusif. On ne parle plus de l'Office, à l'époque en 81, ou de l'ICP, des coopérateurs de Prix-Roy, ni de Présent, le journal, où se fait le ralliement d'itinéraires. On réduit peu à peu les lignes consacrées aux évêques apostats et avorteurs. La nouvelle messe et les catéchismes hérétiques deviennent des problèmes secondaires ou prétendus insolubles. Finalement, on n'en parle plus. Cela prend des mois ou des années ou des semaines. Seule la durée est variable, la courbe est toujours la même. Oh, bien sûr, on n'est pas libéral, mais on n'est pas non plus antilibéral. Et l'on prêche de plus en plus qu'il faut éviter de condamner et s'en tenir à l'essentiel. On ne parle plus contre le mal et les malfaiteurs, et l'on voudrait bien que vous parliez moins fort, que vous soyez moins dur, que vous cessiez d'aller de l'avant. Pour vous en empêcher, on vous trouble par de fausses raisons du genre de la suivante. Pas de zèle tout court. Donc on passe du zèle amer à pas de zèle tout court. Vous comprenez, vous n'êtes que des commençants. L'action que vous faites ne peut pas porter de bons fruits. Vous êtes tenté de vaine gloire. Pour agir, il faut avoir atteint la vie unitive. Ainsi, mes amis, stoppez tout, vous n'êtes pas dans la voie unitive. Tant que vous ne vous réveillez pas tous les jours en extase, votre action est dangereuse. Vous êtes guetté par la mauvaise gloire, alors surtout ne faites rien. Enfin, rien d'autre que de nous envoyer de l'argent pour construire des châteaux et trouver des recrues pour les remplir. Raisonnement faux et ridicule, et si souvent entendu dans la bouche des curés modernistes et des jésuites tordus de mon enfance. Vous prétendez prêcher, mais êtes-vous meilleur que les autres? Vous parlez de royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans la chrétienté, il y avait aussi des abus. Si vous prétendez agir sans avoir atteint la voie unitive, vous ferez des péchés. Parfois, il y a cette variante. On vous promet la voie unitive si vous faites des retraites, qui vous prennent là où vous ont laissé les exercices. C'est toujours le même transfert de l'objectif au subjectif. Le trouble dans la conscience par des scrupules, les tristes fausses raisons pour que l'on n'aille pas de l'avant. C'est toujours la même chanson, arrêtez de faire le bien, car vous risquez de le faire mal. Ne luttez pas contre les ennemis de la foi, vous risqueriez de frapper trop fort. Ne proclamez plus la vérité, vous risqueriez de le faire imparfaitement. D'ailleurs, vous n'êtes ni théologien, ni évêque, et là, on oublie que l'Église fait un devoir, lorsque la foi est attaquée aux minoresses que nous sommes, de monter en ligne pour suppléer à la lâcheté et à la forfaiture des théologiens et des évêques. Satan, nous t'avons vu, nous avons senti tes odeurs, les 6 odeurs du diable que saint Ignace décrit dans ses exercices.
tes cornes et ta queue commencent à dépasser de la soutane du jeune moine ou du jeune abbé en voie de réduction qui nous redit la chanson du groupe réducteur qui l'influence. À ce jeune clerc qui nous recommande d'atteindre la voie unitive pour agir, enfin d'éviter la vaine gloire et le zèle amer, nous serions même un peu tentés de demander malicieusement s'il est bien sûr de l'avoir atteint lui-même, et si c'est lui ou son maître à penser qui décidera quand nous l'aurons atteinte, cette voie unitive, à force de ne rien faire et de tout laisser faire. À ce mauvais discours, nous préférons les imperfections du zèle. À ce faux mysticisme, nous préférons le vrai, celui de Sainte Thérèse qui disait « Depuis que je suis prieur, chargé de nombreux travaux et obligé à de fréquents voyages, je fais beaucoup plus de fautes. Et cependant, comme je combats généreusement et ne me dépense que pour Dieu, je sais que je me rapproche de lui de plus en plus. » Bonne citation. À vos tourments de conscience, mon Père, je préfère la lumineuse prédication qui tient dans une seule phrase. Entre les propos de Sainte Thérèse et les vôtres, il y a toute la différence qui existe entre un raisonnement juste et un raisonnement faux. Inox signo vinces. Et tandis que l'on s'engage de plus en plus dans cette voie, un autre signe extérieur de la réduction qui s'opère devient progressivement visible puis évident. Les persécutions diminuent, la croix disparaît, les libéraux acharnés naguère parlent moins fort, les calomnies diminuent, l'onction ecclésiastique se répand, bientôt on en dira du bien. Credo, c'était le journal de Michel de Saint-Pierre, et Michel de Saint-Pierre le recommande déjà. Un jour peut-être on y verra le Figaro Magazine. C'est encore un signe infaillible. Quand la persécution des libéraux contre une œuvre disparaît, c'est que le ver est dans le fruit. La contradiction et la croix sont le signe des chrétiens. Ils ne disparaissent que si la réduction s'opère et que le noyau dirigeant est en place. Autre étape, la loi de sélection. La sélection est un autre signe extérieur de la réduction. Observez bien ceux qui s'en vont ou sont rejetés et les motifs de ce rejet. Ce sont des hommes de fermeté, ils sont rejetés pour motif de dureté. Prenez garde, c'est la loi de sélection qui s'opère. Elle est toujours un signe du phénomène du groupe réducteur. Vous la verrez ainsi s'opérer de l'extérieur, dans la mouvance de l'œuvre. Elle vise ceux qui ne peuvent être réduits, les irréductibles. Ceux-ci s'en vont parfois en claquant la porte, et cela trompe souvent parce qu'on accuse la mauvaise humeur et que justement on s'efforce de porter les questions sur le plan subjectif. On croira aux zèles amers et l'on omettra d'examiner les raisons et les motifs dans ce qu'ils ont d'objectif. Mais dans la suite de la réduction, le processus devient plus évident. Car alors on procède généralement de façon plus caractéristique, par pression psychologique sur les faibles, ou ceux que l'on juge plus influençables, pour les détourner de ceux que l'on veut éliminer. Puis on les remplace ou on les déclare démissionnaires, désolé, sans leur avoir jamais exposé des motifs ni fourni de raisons. C'est la sélection en douceur, elle est plus caractéristique encore que la sélection violente. On a écrit ça en 81. Le voile de Noé. Un autre genre de raisonnement caractérise des réductions en cours. C'est celui qui met en jeu l'abus de l'argument d'autorité. Par exemple, celui des diplômes dont tout le monde devrait savoir qu'ils décorent les plus parfaits imbéciles, aussi bien que des gens de valeur, et qu'ils ne sont rien de plus que la preuve écrite d'un certain nombre d'années d'études, souvent plus déformantes que formatrices, en raison du cadre révolutionnaire qui y a présidé. Ainsi, à vous qui donnez des arguments et des raisons pour défendre une thèse de saint Thomas contre quelques jésuites suspects, on répond « Vous avez tort, car moi je suis docteur en philosophie ». On pourra entendre ces jours-ci « Vous avez tort, parce qu'un théologien d'Écône est passé donner une conférence il y a peu de temps ». La belle affaire, ma foi, le beau raisonnement, qu'est-ce que cela prouve ? Si cela prouvait quelque chose, où en serions-nous avec les promotions entières de docteurs tordus que nous ont livré la Sorbonne, les universités laïques et même catholiques depuis tant d'années? Non, cet argument facile n'est qu'un raisonnement faux, il n'est qu'un empêchement dressé sur notre chemin pour que nous n'allions pas de l'avant. Il en est un autre du même genre, beaucoup plus répandu, qui est celui du cléricalisme.
la démocratie cléricale. En voici quelques exemples, prenant toujours les mêmes sources que je vise. Ah, vous comprenez, ce sont les prêtres du Seigneur, nous n'avons pas le droit de les critiquer. En parlant des Christéros, vous critiquez Pie XI. Ah, c'est affreux, c'est le pape, un grand pape, le successeur de Pierre. Ah, ne parlez plus des Christéros. Ah, les prêtres sont nos pères. Nous devons faire comme Sem et jeter sur eux le voile de Noé. Ah, c'est affreux. Ah, c'est épouvantable. Peu s'en faut que l'on ne pleure. Avez-vous remarqué comme ils sont tristes, ces braves gens ? Et qui ne verrait le trouble caractéristique de ces propos où l'on parle de tout à la fois, où l'on associe des choses qui n'ont entre elles aucun rapport et qui ne sont pas du même ordre. Comme si le fait, par exemple, de critiquer un clerc impliquait de soi un manque de respect pour sa paternité spirituelle ou un mépris de la sainteté de son état. Non, mais ne serait-ce pas que certains clercs trouveraient bien commode que nous abandonnions tout esprit critique à leur égard et que nous attachions automatiquement à leur état de vie le présupposé d'infaillibilité et d'impeccabilité? Dès lors, la fausse raison est bien visible. Dans ma jeunesse, les jésuites progressistes mettaient en avant la même fausse raison pour désamorcer la lucidité des laïcs et spécialement des jeunes. Nous sommes prêtres, vous n'êtes que des laïcs, de quel droit nous critiquez-vous? Pour qui vous prenez-vous? C'est derrière ce genre de paravent que se sont déroulées toutes les réductions cléricales depuis un siècle. À cette fausse raison, il faut répondre que le respect dû à l'état de vie des clercs, et surtout à celui des religieux, qui est plus parfait, ainsi qu'au ministère sacré qui lui est attaché, n'implique aucune servilité à leur égard, ni aucun abandon de jugement critique sur leur enseignement et sur leurs actes publics. Étonnez-vous que M. Bonnet-de-Villers n'a pas été aimé de la gente cléricale. Prenons plutôt exemple dans la sagesse et le franc-parler du roi Saint-Louis, peu suspect, je pense, de manquer de respect envers les clercs. Le sire de Joinville nous rapporte ainsi comment il tint tête à une assemblée de tous les prélats du royaume de France. Il cite le passage de Joinville. L'évêque Guy d'Auxerre parla avec eux tous. Sire, c'est ça, ces archevêques et ces évêques qui sont ici m'ont chargé de vous dire que la chrétienté déchoit entre vos mains et qu'elle déchira plus encore si vous n'y avisez, parce que nul aujourd'hui ne redoute l'excommunication. Nous vous requérons donc, sire, de commander à vos baillis et à vos sergents qu'ils contraignent les excommuniés après 1 an et 1 jour à faire satisfaction à l'Église. Le roi, sans prendre conseil, leur répondit qu'il ferait volontiers ce que les évêques demandaient, pourvu qu'on lui donnât connaissance de la sentence pour juger si elle était juste ou non. Ils se consultèrent et répondirent au roi qu'ils ne lui donneraient pas connaissance de ce qui était du ressort de la justice d'Église. Le roi leur rétorqua qu'il ne leur donnerait pas connaissance de ce qui était de son ressort et qu'il ne commanderait jamais à ses sergents de contraindre les excommuniés à se faire absoudre, que ce fût à tort ou à raison. Car si je le faisais, j'agirais contre Dieu et contre le droit. Je vous en montrerai un exemple. De point, les évêques de Bretagne ont tenu le comte bien 7 ans excommunié, puis il eut absolution par la cour de Rome. Si je l'eusse contraint après la première année, c'eût été à tort. Il me semble bien que si les laïcs, depuis 2 siècles, avaient agi de cette manière dans leur rapport avec les clercs, nous n'en serions pas où nous en sommes. Quant à nous, en tout cas, nous refusons absolument de nous taire sur la question des Christéros, sous le prétexte qu'il faudrait jeter sur les fautes de Pie XI le voile de Sem sur le patriarche de Noé, qui venait d'expérimenter malencontreusement le jus de la vigne. Le raisonnement faux n'est que trop visible. Comme s'il était du même ordre de trahir tout un peuple en l'abandonnant à ses bourreaux et de s'enivrer. Attacherait-on la même importance à un excès de table et à la trahison publique d'un peuple qu'on abandonne dans un génocide qui a fait plus de 100 000 morts, presque tous martyrs, même si la responsabilité de cette trahison est difficile à apprécier? Qui ne voit les tourments de conscience, le trouble, les fausses raisons? Qui ne comprend que la faute du patriarche Noé n'était qu'une faute privée,
tandis que les actes posés par Pie XI et la curie romaine à l'égard du Mexique sont des actes publics d'ordre politique. Il eût été 1000 fois préférable qu'au plan public, Pie XI agisse comme il l'aurait dû et qu'il se conduise en ivrogne dans le Vatican. Nous ne l'aurions sans doute jamais su et l'eussions-nous appris que nous aurions pu et dû jeter le voile de Sem sur son père Noé. Mais sur des actes publics, sur des positions politiques, nous ne le pouvons ni ne le devons. Nous ne sommes pas ici sur le même plan. Prenons encore une fois modèle sur le bon roi Saint-Louis et son conseiller le sire de Joinville, qui nous rapporte ici quelques démêlés entre clercs et laïcs du XIIIe siècle. Il advint, après notre retour d'outre-mer, que les moines de Saint-Urbain élurent 2 abbés. L'évêque Pierre de Châlons, que Dieu absolve, les chassa tous 2, bénit pour abbé Monseigneur de Miméry et lui donna la crosse. Je ne le voulus pas recevoir parce qu'il avait fait tort à l'abbé Geoffroy, lequel avait appelé contre lui et était allé à Rome. Je tins l'abbaye en ma main jusqu'à ce que le dit Geoffroy emporta la crosse et que la perdit celui à qui l'évêque l'avait donnée. Pendant la contestation, l'évêque me fit excommunier. Aussi y eut-il, à un parlement tenu à Paris, grand trouble à cause de moi, de l'évêque de Châlons, de la comtesse Marguerite de Flandre et de l'archevêque de Reims qu'elle démentit. Au parlement suivant, tous les prélats prièrent le roi qu'il allât leur parler seul. À son retour, le roi vint à nous, qu'il l'attendions à la chambre du palais, et il nous dit tout en riant les tourments qu'il avait eus avec les prélats. Tout d'abord, l'archevêque de Reims avait dit « Sire, que me ferez-vous pour la garde de Saint-Rémy de Reims que vous m'enlevez ? Car par les saints qui sont ici, je ne voudrais pas, pour tout le royaume de France, avoir un péché tel que le vôtre. » Par les saints qui sont ici, fit le roi, vous le feriez bien pour Compiègne, à cause de la convoitise qui est en vous. De nous 2, l'un est donc parjure. L'évêque de Chartres me requit, fit le roi, de lui faire rendre ce que je retenais de son bien. Je lui répondis que je n'en ferais rien, tant que mon dû ne serait pas payé. Je lui dis qu'il était mon homme, ayant mis ses mains dans les miennes, et qu'il ne se conduisait ni bien ni loyalement envers moi quand il me voulait déposséder. Ce fut le tour de l'évêque de Châlons. « Sire, que me ferez-vous pour le seigneur de Joinville qui enlève à ce pauvre moine l'abbaye de Saint-Urbain ?» Sire évêque, fit le roi, « Vous avez établi entre vous que l'on ne doit entendre en cour laïque aucun excommunié. Or j'ai vu par une lettre scellée de 32 sceaux que vous l'êtes. Je ne vous écouterai donc tant que vous ne serez absous. » À la lecture de ces propos, de ces réparties cinglantes sortant de la bouche d'un saint et d'un laïc, parlant au premier prélat du royaume en plein siècle de foi, on ne peut qu'imaginer les cris d'horreur et de réprobation qui s'élèveraient si l'un d'entre nous aujourd'hui en disait seulement le 10e au dernier de ces moinillons ou de ces petits abbés qui se prennent au sérieux. Autre étape, le choix des lectures. Notons encore un signe extérieur qui tient dans le choix des lectures. La réduction à ses débuts, comme dans sa suite, a toujours pour effet de supprimer les lectures à aspect positivement antilibéral, celles qui visent les hérésies du moment et leurs fauteurs, ou celles qui conseillent utilement la lutte pratique contre l'erreur et ceux qui la propagent. Certains ouvrages sont caractéristiques à ce sujet, par exemple « Le libéralisme est un péché » de Don Sarda y Salvani. Quand vient leur défaveur, vous pouvez être certain que quelque chose se passe. D'abord, on en réduit un peu les lectures, puis beaucoup, puis on les supprime. Mais on continue à en parler, puis on n'en parle plus, mais on continue à le vendre. Enfin, on n'en parle plus et on ne le vend plus. Et la même courbe peut s'analyser parfaitement sur tous les ouvrages, un tant soit peu combatifs, vraiment antilibéraux, capables de donner efficacement le courage et le vrai zèle, en éclairant réellement la route sur les pièges de l'ennemi. Mais rassurez-vous, on a remplacé ces lectures par des écrits de saints d'une haute spiritualité. N'espère-t-on pas qu'elles vous aideront à atteindre la voie unitive? Mais cela évoluera aussi, la courbe est amorcée. On n'en viendra pas, bien sûr, de suite à Congar et Chenu, mais cela risque bien de n'être qu'une question de temps. Si l'autorité personnelle du fondateur faiblissant de plus en plus, il arrive à être lui-même écarté. Pour le moment,
On n'en est qu'à des tourments de conscience du genre suivant. Vous comprenez, Donsardat, c'est bien, mais cela survoltait trop les gens. En s'en allant, il n'avait retenu que la première semaine et Donsardat, et 8 jours après, il n'avait plus retenu que Donsardat. Et certes, s'il n'avait retenu que cela, ce n'était déjà pas si mal. C'était même déjà beaucoup. Et c'est même à cause de cela qu'ils tenaient. Maintenant qu'ils n'ont plus cela à retenir, il ne leur restera que quelques boniments creux et des discours de spirituel pur, sans impact pratique, qui s'envoleront en fumée à la première trempette dans l'esprit du monde. Supprimer l'impact concret pour espérer atteindre plus haut et mieux, c'est prétendre voler sur les ailes d'Icare, c'est le prototype même de la fausse raison. Du temporel à la stratosphère. Un autre impact concret qui n'a pas fini de gêner certains et auquel on ne tarde pas à s'en prendre lorsque s'opère la réduction, c'est la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, généralement, on ne nie pas de front cette doctrine, mais on en parle mal. On évite d'en parler parce qu'il faut, ou d'en parler, on évite d'en parler comme il faut, ou d'en parler tout court. Ainsi, reconnaissez sans tarder que la réduction est en cours chez eux, qui viendront vous dire, vous parlez du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais êtes-vous bien sûr de ne pas l'attendre à la manière des apôtres le soir du jeudi saint qui espéraient l'avènement d'un roi temporel? Est-ce que, et si, conditionnel si caractéristique des tourments de conscience auxquels le corps nu espère vous troubler? Transfert, ici encore, du plan objectif des devoirs d'État que nous devons remplir au service du Christ roi pour qu'il règne sur nous, nos familles et nos cités, au plan subjectif de nos intentions qui sont hélas toujours imparfaites. Fausses raisons bien propres à nous empêcher d'aller de l'avant, avec lesquelles je gage que Constantin ou Clovis n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Les jésuites théillardiens de ma jeunesse me le disaient déjà il y a 25 ans, donc il y a 55 ans, les pères de Chabeuil nous ont aussi suggéré d'en parler moins et de vérifier nos intentions en 1965, et Jean Housset, qui n'en était pas encore au sociabilisme, leur répondit en son temps. Est-ce à nous, pauvres hommes, de redire aujourd'hui bien haut le Christ roi? Nous voulons qu'il règne sur nous, car il n'a de salut en aucun autre, et nous mettrons en bandoulière les subtilités des ecclésiastiques en voie de réduction, qui voudraient bien que nous en parlions moins fort et que nous bornions notre zèle à leur envoyer de l'argent et des recrues. Là, je crois qu'ils font encore des congrès sur le Christ roi. C'est inscrit dans ce processus. On peut très bien faire de belles conférences sur le Christ roi, mais lorsqu'un fidèle vient se plaindre sur les tenues, alors là, on est complètement dépassé, on ne peut rien faire. Le Christ roi, ça commence par là, avant les conférences sur l'encyclique Quas Primas. Les livres. Tout simplement. On est vraiment en plein dans ces voies de la réduction. Le processus interne de la réduction. Sans pouvoir tout dire du processus habituel par lequel se déclenche et s'organise le phénomène de société de pensée à l'intérieur d'une institution, on peut en désigner deux aspects principaux qui tiennent aux hommes d'une part et à la pensée ou aux idées d'autre part. L'aspect qui concerne les hommes est généralement le plus méconnu, le plus mal discerné, spécialement chez les clercs depuis 200 ans. L'exercice du jugement au fort externe est en effet fondamental ici, alors que les clercs, par métier, sont plus portés à chercher la perfection au fort interne qu'à observer les comportements sociaux des individus et leurs qualités humaines. Or, pour lutter contre les sectes et contre les phénomènes sociologiques qu'ils ont mis au point, il est nécessaire de voir d'abord qu'un traître est un traître, même s'il est gentil et suave, qu'un homme droit est un homme droit, même si on le trouve un peu dur, qu'une cloche est une cloche, même s'il est pieux et ascète, et il est essentiel d'en tirer les attitudes pratiques qui s'imposent et de s'y tenir avec logique et continuité. Dans un groupe humain, les phénomènes de société de pensée sont favorisés par deux genres de personnes, en creux par les braves gens, en relief par les organisateurs. Les braves gens sont inconsciemment le terrain favorable à l'action du noyau dirigeant parce qu'ils ne s'y opposent pas,
C'est pourquoi je dis qu'ils favorisent en creux le phénomène. En effet, par manque de jugement, ils écoutent volontiers les voix suaves et pleines d'onction des libéraux qui savent marcher à pas feutrés et graduer leurs propos. Ils sont influençables et sont, sans le vouloir, les agents propagateurs des idées, tendances ou opinions qui leur sont suggérées directement par les libéraux infiltrés ou indirectement par d'autres braves gens comme eux qui ont subi la même influence. Et comme cette dernière est soigneusement dissimulée, ils n'en ont pas conscience et sont heurtés dans leur sensibilité par la seule évocation qu'ils puissent participer à un semblable jeu, si bien qu'ils seront mécaniquement en opposition avec les antilibéraux susceptibles de les éclairer et en réserve à leur égard, les trouvant trop durs, trop entiers ou téméraires dans leur jugement. C'est ainsi que peu à peu, les hommes de bien non libéraux deviennent entachés de libéralisme sans s'en rendre compte et sans qu'on puisse le leur dire. Ils sont alors progressivement les meilleurs auxiliaires du noyau dirigeant et les principaux démultiplicateurs de leur action. C'est eux, avec le noyau dirigeant occulte, c'est eux que le noyau dirigeant occulte poussera peu à peu à tous les postes clés, tandis que lui-même restera dans l'ombre. Il va sans dire que cette évolution est d'autant plus rapide et difficile à éviter que la communauté sera plus nombreuse et constituée d'individus plus jeunes et dépourvus d'expérience, donc très influençables au plan des personnes et plus favorables par le nombre à la fermentation des idées. Quant aux libéraux noyauteurs, ils sont en relief les agents moteurs du phénomène. Et comme il y suffit de quelques individus, souvent un ou deux, il est très difficile de les discerner à cause de leur fausseté. Celui-là ou ceux-là, par cercle concentrique, selon les degrés de leur initiation, c'est-à-dire de leur connaissance de la nature exacte du rôle qu'ils jouent, sont plus ou moins habitués à dissimuler méthodiquement ce rôle, à se cacher, à ne pas agir directement, mais toujours par personne interposée. Et leur ruse réussit d'autant mieux que si les méchants sont généralement malins, les bons ne le sont presque jamais. Du reste, l'un des premiers soucis et les plus continus de leur action est d'éliminer avant tout ceux dont ils peuvent craindre le jugement assez aiguisé pour les désarmer tôt ou tard, les désigner et dévoiler leurs manœuvres, ce qui est la seule manière efficace de neutraliser leur action. C'est dans les phénomènes de rejet que l'on peut souvent discerner le mieux les ficelles du noyau dirigeant. Ainsi, au plan des hommes, s'établissent et se renforcent des circuits d'influence personnelle dans lesquels tous ont place et qui établissent une sélection. Au terme de celle-ci, les postes clés, les grades hiérarchiques, sont occupés par de braves gens de bonne doctrine et de bonnes mœurs, mais dépourvus de jugement et placés sous influence d'un noyau dirigeant occulte qui détient, sans être vu, la réalité du pouvoir. La place est investie, et en croyant agir d'eux-mêmes et pour des motifs louables, les braves gens éliminent les meilleurs, isolent les durs, neutralisent leur action et les font partir de l'œuvre avant qu'ils ne puissent devenir dangereux pour les noyauteurs. Et comme je suis accusé d'être dur, j'entends d'ici les bons prêtres et les bons clercs qui me liront s'écrier « Adrien Loubier exagère, un noyautage dans nos congrégations traditionnalistes, ce n'est pas possible. » Pardi, voilà 2 siècles que le phénomène s'est déroulé partout. Depuis 50 ans, tous les ordres, tous les séminaires, toutes les congrégations, toutes les abbayes ont été noyautées par les judéo-maçons et leur cortège de libéraux, et vous voudriez croire que l'ennemi va cesser de s'intéresser aux îlots de résistance catholique qui se sont formés au moment où des fondations constituent peut-être l'amorce d'une renaissance catholique. Mais vous rêvez. Ne pas croire que c'est plus spécialement aux fondations traditionnalistes qu'à tout autre que s'intéressent nos ennemis, c'est se cacher la tête sous le sable comme l'autruche pour ne pas voir le danger. Mais tandis qu'au plan des hommes se joue le jeu de la sélection, les discussions s'amorcent, une fermentation d'idées se crée et se propage. La grande question est de savoir s'il faut vraiment être si dur, s'il est bien opportun d'aborder tel sujet grave et brûlant, ou tel autre difficile à résoudre. La vie d'un tel ne vaut-il pas le vôtre? Ne serait-il pas prudent de se taire? Naturellement,
Diverses calomnies, mal analysées et généralement subtiles, sont répandues sur les antilibéraux et les prétendus fruits amers de leurs zèles indiscrets. Ils parlent trop, ils sont trop durs, c'est peut-être de notre faute. Les odeurs du diable y sont toujours reconnaissables. Toute cette fermentation d'idées met essentiellement en jeu l'imagination sous forme de questions dubitatives qui provoquent le trouble sans jamais rien résoudre. Et si les accords avec Rome étaient possibles, 1981. Et si l'on est trop dur, il n'y aura plus d'ordination. Et si un tel commettait des bévues, on serait mouillé avec lui. Et si l'on se trompait, les gens n'auraient pas confiance. Et si, et si, et si. Peu à peu se dégagent ainsi diverses opinions moyennes, toujours en voie de réduction. L'engrenage tourne. En se plaçant apparemment au niveau du contingent, on a fait pratiquement admettre qu'il convient de taire telle ou telle vérité et de ne plus attaquer telle ou telle erreur. La liberté de penser s'installe à pas feutrés, étayée par une forme insidieuse d'égalité, de considération entre les diverses opinions, pourvu qu'on recherche l'accord fraternel sur le fond commun. Ainsi, les idées fortes se diluent, la doctrine est peu à peu mise en sourdine, en commençant par ses aspects les plus gênants, dont les plus essentiels du moment. On ne combat plus, on est en train de se réduire. Alors, que faire ? Alors que faire? Faut-il baisser les bras? Je n'hésite pas à dire que bien souvent, quand on s'aperçoit du jeu, il est trop tard. Humainement, tout est perdu. Et si l'on est à l'extérieur et que déjà l'on ne veut plus vous écouter et pas même vous recevoir, il n'y a plus qu'à prier. Prier pour ceux que l'on a soutenus, pour qui l'on s'est compromis et qui nous ont fait du bien, mais dont on voit qu'ils commencent à nous faire du mal. Prier, parce que c'est un devoir, mais avoir le courage de se détacher. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Nul n'a le droit d'alléger sa conscience dans l'inconditionnalité à des hommes, même des clercs, surtout par des temps aussi troublés. Ayons présent à l'esprit le principe et fondement de saint Ignace. Nous devons faire usage des choses créées, même des hommes, et notamment des clercs, autant qu'ils nous aident pour la poursuite de notre fin. Et nous devons nous en détourner autant qu'ils nous en empêchent. Et notre fin, ce n'est pas de recruter du monde et d'envoyer de l'argent, mais de louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen de sauver notre âme. C'est donc un devoir d'être en garde, de veiller et de prier, et de n'accorder aucune confiance aveugle à qui que ce soit. Et si l'on a la certitude que la réduction est en cours dans telle œuvre, telle association, telle congrégation, il faut s'en détacher et se tenir en garde critique sur tout ce qui nous arrive d'elle. Il insiste lourdement dans le livre, c'est très intéressant, et on voit bien que c'est le problème, au moins de certains confrères qui voient très bien, ils n'arrivent pas à couper. Et il dit, attention, à un moment donné, c'est le sacrifice qui nous est donné, on doit trancher, il n'y a plus de fraternité. Je ne parle pas de la fraternité. Nos frères ne sont plus nos frères, et s'ils continuent à être nos frères, nous serons dans le processus et nous serons mangés. Il faut couper, ça fait partie du processus contre-révolutionnaire. Très intéressant. Quant à ce qu'il convient de faire, si l'on est à l'intérieur, je ne le sais que trop. Dans son profil général, je l'ai exposé par ailleurs, donc dans son livre là. Il serait bien long de le redire, et cela ne servirait à rien. Ainsi que le dit saint Alphonse de Liguori, la grande tentation du prêtre, c'est l'orgueil. C'est pourquoi saint Benoît, dans sa règle, avait prévu tant de moyens pour maintenir spécialement dans l'humilité. Je sais donc par avance qu'aucun clerc ne m'écouterait. L'on a souvent dit, le mécanisme sociologique des groupes réducteurs, des sociétés de pensée est analogue dans sa logique de fonctionnement aux engrenages d'un mécanisme. Pour le neutraliser, il faut le briser en rompant la fraternité. Et pour l'empêcher de se créer ou d'apparaître dans une société, il faut imposer à celle-ci un autre engrenage, par exemple celui d'une règle. Mais laissons plutôt la parole à un moine célèbre, Don Columba Marmion. La règle que nous promettons de suivre est comme un engrenage sacré et bienfaisant. Quand on se laisse prendre docilement dans cet engrenage, l'âme en sort broyée dans ses parties mauvaises, mais libre de toute attache et extrêmement agréable à Dieu, notre saint législateur,
nous le fait entendre en termes remarquables à la fin du chapitre de l'humilité. Voilà 2 siècles que les congrégations, les séminaires, les couvents, les abbayes s'écroulent les uns après les autres, toujours de la même manière et toujours au moment crucial. Quelqu'un vient dire « Vous comprenez, la règle n'est plus applicable, il faut changer les constitutions » et tout s'effondre, tout part à volo. Vous ne voudriez pas qu'un pauvre père de famille, qui n'a même pas fait d'études de médecine, vienne vous pousser ce cri de bon sens. Non, le vrai remède est dans le retour aux sources, dans l'application intégrale de la règle et des constitutions, parce qu'elles sont le fruit de la sagesse de l'Église et l'expérience des siècles et de la sainteté du fondateur. Qui consentirait à l'écouter? Adrien Loubier, 1981.